Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Encore un nouveau cours consacré au framework JavaScript Dojo Toolkit pour vous aider au maximum à découvrir et surtout à utiliser ce framework fabuleux dans vos applications, dans vos sites internet, dans vos applications smartphone, tablettes, etc., etc. Donc là, vous allez découvrir après l'utilisation des tableaux avec Dojo. Vous allez maintenant découvrir l'utilisation des strings, des chaînes de caractères avec Dojo. Les strings, non, c'est pas ceux des nanas, bien évidemment. Donc, vous avez la fonction dojo.isString, ça permet de vérifier si l'objet passé en paramètre est bien une chaîne de caractères. Donc, si c'est bien une chaîne de caractères, ça va vous renvoyer le booléen true, sinon, ça va vous renvoyer false, tout simplement. Vous avez dojo.trim, exactement le même trim que vous avez vu en JavaScript. Ça va supprimer les espaces en début et en fin de chaîne de caractères. Donc, c'est très utile pour le traitement des éléments dans une base de données. Très, très pratique, dojo.trim. Vous avez dojo.string.pad. Ça va ajouter un caractère défini avant ou après une chaîne de caractères pour avoir une taille, suivant la taille maximum de votre chaîne de caractères. C'est-à-dire, vous définissez comme paramètre la chaîne de caractères de départ, la longueur souhaitée de la nouvelle chaîne et le caractère à ajouter pour obtenir la taille souhaitée. Dans un formulaire, l'utilisateur remplit des champs. Vous pouvez compléter automatiquement par des petits points sur une longueur de 30 pour tous les champs. Donc, c'est utilisé extrêmement souvent. Le booléen à la fin, c'est valeur true pour ajouter les caractères soit à la fin de la chaîne, soit au début de la chaîne, comme vous le souhaitez. Vous pouvez remplacer une chaîne de caractères avec dojo.replace. Donc, ça permet de remplacer une chaîne de caractères par un objet. Donc, si vous avez des sites multilingues, dojo.replace, ça va vous être extrêmement utile. C'est-à-dire, vous définissez des 0, 1, donc des balises. Donc, vous avez votre chaîne en français ou en anglais. Vous définissez des balises à remplacer. Donc, 0 et 1, ce sera remplacé par Eric et par Delphine automatiquement. Très très pratique, dojo.replace pour les traductions. Je vous montre un exemple de code source comme d'habitude. Alors, code source, attention, on a besoin d'un dojo.record, de la bibliothèque string, pensez-y. Et donc là, on fait un dojo.id, donc l'id result que vous avez l'habitude qui est ici. Et on va faire un dojo.replace bonjour 00, le 1. On ne l'utilise pas, donc D ne sera pas utilisé. Par contre, le 2, D sans le point, et développement facile. Donc, je dis très très pratique. Vous définissez un tableau 0, 1, 2, 3, 0, 2. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les éléments du tableau. C'est vous qui choisissez. Et ensuite, test si c'est une chaîne de caractères ou pas. Trim pour enlever tous les espaces, quoi, tout simplement. Et complete string pour compléter la chaîne de caractères sur 69 avec la valeur 69, je veux dire, tout simplement. Donc 1000, est-ce que c'est une string? Ben non, c'est pas une chaîne de caractères. Je renseigne un texte avec plein d'espaces, un texte string, voilà, des espaces. Bah, je supprime les espaces, vous voyez, les espaces sont supprimés automatiquement, et là, je complète la chaîne de caractères, voilà. Donc, Dojo, il est, franchement, je le dirai jamais assez, il est génial pour vous faire gagner énormément de temps en tant que développeur, pour créer des sites internet, des applications HTML5 pour tablette, iPhone, etc., de plus en plus incroyable. Comme d'habitude, vous retrouvez un code source sous ce cours vidéo à télécharger et à utiliser dans vos applications. Si vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.